Êtes-vous frustré d'être obligé de travailler régulièrement avec des personnes agaçantes, déroutantes, colériques et de ne pas avoir le choix que de travailler avec elles, de vivre avec? Est-ce que vous êtes frustré de ne pas savoir quoi dire aux personnes colériques pour les calmer? Est-ce que vous n'êtes pas frustré de toujours devoir vous taire dans de telles situations? C'est inacceptable. Ce que je vous propose maintenant, on va aborder la solution pour gérer les personnes colériques afin qu'elles ne polluent pas vos moments d'échange et qu'elles ne deviennent surtout pas à terme les personnes toxiques qui vont vous empêcher d'avancer. Bonjour à vous, heureux de vous retrouver. Je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et je suis aussi membre de la communauté des changeurs libres. Je vais partager avec vous les secrets que j'ai trouvés dans les quelques 200 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui vont aborder ou qui ont abordé des sujets très généraux comme la santé-sécurité, le management, le changement, les ressources humaines, voire même, et ce qui me passionne, la stratégie d'entreprise. Durant toute ma carrière, j'ai passé beaucoup de temps dans des réunions de travail, peut-être comme vous, des réunions en face à face avec une seule personne, en individuel ou en collectif. J'ai pu rencontrer toutes sortes de profils, les colériques, les embarrassés, ceux qui présentent toujours leurs excuses, les tyrans, ceux qui sont hermétiques au changement, les charmeurs, les clowns, ceux qui font jamais ce qu'on leur demande de faire, les impatients, les malhonnêtes, les désordonnés, et le pire de tous, pour moi en tout cas, les négatifs, ceux qui vont à l'envers et qui rabattent la joie. Alors dernièrement, j'ai lu un livre qui a pour titre « Gérer les emmerdeurs » de Mike Lebling, traduit en français par Caroline Prost. C'est aux éditions L'Entreprise, si vous le cherchez. Je me suis attardé sur le chapitre des gens coléreux. Ce qu'il y a d'intéressant dans le livre, c'est qu'il reprend l'ensemble des typologies des personnes et chapitre après chapitre, il apporte des méthodes extrêmement simples, adaptées pour gérer les personnes et leur comportement. Et donc j'ai choisi de vous parler des gens coléreux ou colériques, en tout cas de ce que j'ai retenu en lisant ce chapitre. Alors, ce que j'ai retenu justement, il peut arriver à tout le monde de se mettre en colère, même si cette colère diffère d'une personne à une autre. La colère n'est c'est une sorte de réaction chimique intérieure. Savez-vous d'ailleurs que la colère ne dure que, en fait, 20 secondes au maximum et qu'après cette vingtaine de secondes, la production d'hormones commence à diminuer. Les personnes continuent à rester en fait dans leur phase de colère parce qu'elles sont toujours alimentées par leur pensée qui produit des substances chimiques qui continuent à faire qu'on est en colère. Bon, sachez qu'il y a quand même différents degrés de colère. Il y a la colère bouillante. Elle est souvent imprévisible. Elle peut faire très peur quand elle sort. Vous avez aussi la colère froide, qui est le fruit d'un savant calcul. En général, cette colère, elle est mesurée, elle est claire. Par contre, elle a des effets qui peuvent être ravageurs. Et enfin, l'intermédiaire, vous avez la colère tiède. Elle ressemble à la colère froide parce qu'il y a un temps de maturation, de réflexion, avant qu'elle ne s'échappe de notre bouche. À la différence près que la colère tiède ne s'occupe pas de ce qui est le moins important. Ça va à l'essentiel, au plus important. Voici quelques astuces pour gérer une personne colérique. Ne pas l'ignorer, surtout pas. Ça pourra augmenter encore plus sa colère. Ne demandez pas, c'est même pas la peine, à votre interlocuteur de se calmer. Vous avez peut-être déjà essayé. On ne peut pas se calmer quand on est en colère. Attendez l'orage, laissez-le passer et exprimez-vous dans le calme. Un conseil, ne pas surenchérir. En d'autres termes, pas besoin de vous mettre vous aussi en colère, vous savez, comme deux personnes là, qui se percutent en voiture et que c'est le conflit assuré, ça finit avec les mains. Autre conseil, n'hésitez pas à regarder votre interlocuteur dans les yeux, sans agressivité bien sûr. Reconnaissez la colère pour aider la personne à dépasser ce cap en vous concentrant sur l'objet de la colère et non pas sur celle-ci. Voilà. Autre conseil, montrez que vous avez bien compris et exprimez votre point de vue, faites avancer la situation en transformant le problème en un événement qui est passé. C'était avant. Alors pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Je vous ai préparé la suite. Bon, c'est sur un autre sujet, c'est complémentaire, vous verrez ça. Ça va peut-être compléter vos connaissances. En tout cas, je prends plaisir à faire ça, donc vous pouvez en abuser. N'hésitez pas à cliquer donc sur le lien ci-dessous. Vous allez de fait, en vous inscrivant, devenir membre de la communauté des changeurs libres. Je vous dis à très bientôt pour une autre lecture.